Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Aujourd'hui serait la troisième partie du business de soja que j'ai voulu présenter. Et donc, si vous n'avez pas pu regarder la première et la deuxième vidéo, je vais donner le lien, ou bien je vais laisser le lien de cette vidéo en bas du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner comment nous avons procédé aux ventes et aussi le compte d'exploitation et aussi l'interprétation qu'on peut en faire de ce compte d'exploitation. Donc, restez connectés jusqu'au bout. Et vous allez voir que vous pouvez aussi vous lancer avec le peu de fonds que vous pouvez épargner et aussi le faire fructifier et le faire multiplier et devenir vraiment, que ça peut devenir même quelque chose qui peut vous permettre de faire beaucoup d'argent dans ce domaine de business du soja. Donc, nous avons, comme je l'avais présenté, nous avons pu acheter au total 860 bols et nous avons fin avril que nous avons décidé de vendre notre soja. Nous avons essayé de suivre l'évolution des prix et lorsque nous achetons en fin décembre, janvier, notre programmation, c'est que avec 600 francs que nous achetons, nous devrons vendre notre soja à quelque chose de 750. Mais nous avons constaté que les prix ont continué à monter. Donc, nous sommes dit que nous allons garder notre soja jusqu'à à ce que on arrive à quelque chose de 900 francs, 900 et on est jusqu'à arriver à 950. Donc, vous allez voir que nous avons acheté au total 860 bols qui faisait dans la conversion en termes de tonnage, ça fait 2 tonnes, 15 kilos. Et donc, mais lorsque vous passez, comme je l'avais dit, lorsqu'on a payé le soja, c'était au temps de presque après la récolte. Donc, le soja n'était pas aussi très sec. Donc, il y avait un peu d'eau qui restait dans ce soja-là. Donc, lorsque nous avons fait la conservation, à la fin, au moment où nous voulons vendre, nous avons mesuré, nous avons constaté qu'il y a 23 bols qui ont manqué. Et donc, nous avons eu une perte de quelque chose de 2,7%. Donc, qui minime, bon, pas, c'est minime. Donc, la perte que nous avons enregistrée est de 2,7%. Donc, à la fin, le nombre de bols que nous avons vendus, c'est 837 bols. Et le prix de vente, comme je le disais, était à 950 francs le bol. Et donc, la vente a eu lieu fin avril, donc soit quelque chose de 4 mois de stockage que nous avons opéré. Voilà, donc si vous me suivez bien, donc il y a eu une 860. Nous avons perdu, lorsque nous avons mesuré au moment où on voulait vendre, il y a eu perte de 23 bols, soit 2,7%. Le nombre de bols restants était de 837. Le prix de vente est 950 francs CFA le bol. Et la vente a eu lieu vers fin avril 2021. Et vous allez voir, donc j'ai essayé de résumer les recettes dans ce petit tableau. Vous allez voir donc la vente du soja, la quantité que nous avons vendue en termes de bol, c'est 837. Le prix unitaire du bol, c'est 950. Donc, le chiffre d'affaires que nous avons fait est évalué à 795 150 francs CFA. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, nous allons voir le compte d'exploitation, oui, le compte de résultat. Et le compte d'exploitation donne, c'est quoi? C'est un document comptable qui est utilisé le plus souvent en fin de période d'exercice avec le bilan, le flux de trésorerie ou de cash flow.
ces trois éléments sont très indispensables à la fin d'exercice d'une entreprise, de pouvoir évaluer, voir la santé de la compagnie ou du business. Donc, nous avons fait notre business en espace de 4 mois. Et donc, il y a eu achat du soja, il y a eu certaines dépenses qui ont été faites et la vente a eu lieu. Donc, on résume tout ça là, voir à la fin, est-ce que nous avons fait une perte ou on a fait un profit. Donc, ça, le compte d'exploitation retrace à la fin, voir s'il y a eu perte ou bien il y a eu un profit. Donc, nous avons dégagé un chiffre d'affaires de 795 150 francs. Les charges ont évalué à l'achat du soja à 516 000 francs. Les emballages que nous avons achetés étaient de 5 500. Le transport est évalué à 11 500. La communication 400 francs. Le loyer à 12 000 francs. Les ficelles et aiguilles 450 francs. Donc, soit 545 850 francs que nous avons dépensés. Et le résultat d'exploitation est évalué à 249 300 francs. Donc, le résultat, c'est que on prend le chiffre d'affaires, on soustrait les charges et nous avons. Donc, pour notre cas, nous n'avons pas enregistré notre business, on n'a pas eu à payer les impôts. Donc, notre compte, le résultat d'exploitation que vous voyez ici, c'est le résultat d'exploitation net. Donc, 249 300 francs. Et et donc, j'ai essayé de pouvoir déterminer un certain nombre de ratios. D'abord, il faut interpréter le résultat d'exploitation. Ce résultat qui est 249 300, c'est un résultat, quoi. Le résultat est positif. Et lorsque le résultat est positif, on parle de profit. Donc, nous avons enregistré un profit de 249 300. Maintenant, il faut déterminer le taux de profit ou bien leur profitabilité, jusqu'à quel pourcentage on a fait de profit. Voilà, donc nous allons voir ici un ratio très important lorsque vous faites les comptes d'exploitation. Il faut pouvoir déterminer le taux de profitabilité économique qu'on appelle TPE. Les TPE, c'est quoi? C'est le résultat d'exploitation que vous avez enregistré. Vous le divisez en chiffres divisé par le chiffre d'affaires. Donc, ce qui nous donne 249 300 divisé par 795 150 fois 100. Donc, on a un TPE de 31%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat, le bénéfice que nous avons eu représente 31% de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas mal. Pour un espace de 4 mois, on a pu réaliser ça. Vraiment, c'est un très bon résultat. Donc, un résultat de 31% de chiffre d'affaires n'est pas mal et je crois ça peut donner en même temps à ceux-là qui ont envie de s'intéresser à ce business-là, voir que vraiment c'est quelque chose qui peut être vraiment profitable. Donc ça, c'est le taux de profitabilité économique. Maintenant, le retour sur investissement qu'on appelle ROI, en anglais, Return on Investment, c'est le retour investment est calculé de la sorte, c'est le gain de l'investissement. Ici, notre gain d'investissement, c'est le résultat moins le coût d'investissement, vous m'excusez, le gain d'investissement, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins le coût d'investissement qui est le 545 850, on le divise cette différence-là au coût d'investissement, ce qui fait 249 300 divisé par 545 000, 545 000, 545 000, oui, 545 850 fois 100. Donc, on a notre retour sur investissement de 45 000 et 45%. Les 45% veut dire quoi? Ça veut dire que si nous investissons 100 francs CFA, un investissement de 100 francs CFA nous rapporte 145 francs CFA. C'est ce que ça veut dire. Donc, on investit 100 francs CFA, on gagne 146%, ce qui est vraiment un bon retour sur un espace de 4 mois. Voilà. Et donc,
ce que j'ai voulu présenter. Vous voyez, vous avez vu comment la procédure, comment nous avons eu l'idée. Nous avons aussi développé, déterminé quel type d'investissement il faut faire. L'investissement a été fait et le résultat est là et l'interprétation de ce résultat. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans ces trois vidéos. La première vidéo a porté sur la genèse, la deuxième vidéo sur comment nous avons fait l'investissement et la troisième vidéo, qui est cette vidéo, est comment nous avons fait les ventes et comment nous avons présenté le compte d'exploitation et l'interprétation qu'on peut en faire du résultat de ce compte d'exploitation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime, abonnez-vous à la chaîne, faites des commentaires. Si vous pouvez aussi donner quelques éléments sur ce que je viens de présenter, ça serait très bon aussi. Et partagez cette vidéo au plus grand nombre possible. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Je suis votre frère Wuro qui motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Ciao.